Bonjour à tous. Alors tout d'abord, pour commencer cette vidéo, excusez-moi pour ceux que j'ai pas eu le temps de contacter, je vais le faire rapidement dans le week-end concernant la fiscalité des dossiers MSA où, comme vous le savez, il y a des problèmes réels puisque on vous fait déclarer un bénéfice d'entreprise qui n'est pas votre salaire réel. Donc j'ai un certain nombre d'agriculteurs à rappeler, je vous ai pas oublié. Voilà. Et je me suis déplacé en voir, donc ça m'a pris du temps. Donc je vous rappelle rapidement. Concernant ces conseils, il y a également, vous pouvez vous rapprocher, vous m'envoyez un mail, ceux qui veulent des conseils sur les retraites agricoles, avant de prendre votre retraite agricole. On a quelqu'un qu'on peut vous conseiller, qui est Jean-Luc Caturla. Sur les nutritionnistes, on en a deux qu'on peut vous conseiller. S'il y a besoin d'avocats, bon, bien sûr, on a les avocats, etc., etc., suivant les possibilités qu'on a. On vous oriente vers des comptables ou des gens dont c'est leur métier. Et on a également aussi quelqu'un qui nous file un coup de main au niveau national, qui est un vétérinaire, pour ceux qui sont éleveurs. Voilà. Donc maintenant, je démarre ma vidéo et le titre de ma vidéo, c'est le match. Le match est fini. Nous sommes dans les prolongations. Pourquoi le match est fini? Nous sommes dans les prolongations. Ben, tout simplement parce que ça fait trop longtemps que ça dure. La situation allait détériorer depuis plusieurs décennies et chaque année, je dirais même que chaque mois, ça s'aggrave. Ça s'aggrave parce que on n'est pas du tout en adéquation avec le reste de la société. On est complètement déconnecté des réalités économiques en termes de revenus nets mensuels, en termes de valorisation de nos produits du départ de la ferme. Et je fais une petite parenthèse, j'ai été dans quelques émissions il y a quelque temps, et dans les commentaires, j'ai vu, c'est intéressant, j'ai vu les consommateurs qui comprenaient pas mes propos, c'était pas des agriculteurs qui faisaient ces commentaires-là, c'était des consommateurs. J'ai parlé de la sécheresse. Et les gens, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ils nous parlent de sécheresse, on a eu des pluies énormes pendant plus d'un an, on voulait plus d'eau, on en avait marre. Et Monsieur Grégoire, il nous parle de la sécheresse. Et on marche sur la tête avec toute l'eau qu'on a eue durant tout l'hiver et le printemps. Eh ben oui, justement, c'est une des spécificités du métier agricole. C'est la raison pour laquelle il faut revoir le modèle fiscal en profondeur, sans quoi on ne pourra rien faire, hein. Et il faut revoir l'ensemble du modèle, hein, pour redéfinir les chaînes de valeur et mettre dans ce modèle la spécificité agricole qui tient compte du climat. On est beaucoup avec des animaux, du vivant et du climat. Et comme vous le savez, on ne contrôle pas le climat. Donc le phénomène climat, ça fait partie de notre métier. Il y en a d'autres, hein, qui sont concernés par les problèmes de climat, d'autres métiers, hein. Alors il faut tout simplement, hein, si vous voulez que ça soit viable et renouveler les générations, faut l'incorporer dans le coût de production, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien, les agriculteurs savent très bien que quand on a des animaux, on prend des risques tous les jours. Il y a des maladies, il y a des épidémies. Quand on fait des cultures, je m'adresse aux céréaliers, ils le savent. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup partent semer des céréales, du maïs, des tournesols avec la boule au ventre. Pourquoi avec la boule au ventre? Parce que quand on va semer, on prend un risque. Aujourd'hui, climatiquement, on prend un risque. Voilà. Hein. Et c'est pas l'assurance récolte qui va régler ça. Ça, c'est une fumisterie. Hein. C'est la raison pour laquelle, quand je dis revoir le modèle, c'est adapter les cultures et le modèle agricole aux conditions pédoclimatiques. Voilà. Alors, pour dire qu'on est vraiment dans le mur, de plus en plus, vous allez voir, ça commence par le mouton. Le mouton, les cours sont en train de s'effondrer. Ils vont s'effondrer parce qu'il y a eu des petites hausses, pas des coûts de production réels. Il y a eu une hausse du prix du mouton, mais pas une hausse de la marge réelle, bien loin de là.
parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'amortir une bergerie neuve et de se tirer un salaire digne. C'est ça la vérité. Même au moment où l'agneau a été payé au plus cher, on n'amortit pas un bâtiment. C'est vous dire si on est rendu loin. La filière lapin est en train de disparaître. Dans la volaille, à part quelques niches, c'est très très compliqué dans la volaille également, le porc également. Quasiment toutes les productions sont touchées. Et idem, la viande bovine, où on vous fait croire que les prix ont augmenté, mais ce n'est pas un, un bénéfice réel. Vous n'allez pas augmenter vos marges, c'est le contraire, vous allez voir avec la sécheresse qui arrive, hein, parce que la terre, elle a été tassée, elle est vraiment caillée, la terre, elle est compactée, du sec, parce qu'il a plu beaucoup, il vient du sec par là-dessus, il y a beaucoup de régions qui commencent à s'inquiéter, plus que s'inquiéter, pour les stocks et tout le reste. Et à ce sujet-là, le gouvernement devrait, s'il était compétent, qui connaissait le sujet, il devrait légiférer d'urgence concernant les méthaniseurs. Les méthaniseurs, ils ont décidé, politique française avant Macron, de valider des méthaniseurs. Ils sont là, on ne va pas les démonter, mais qu'on réglemente pour pas qu'ils fassent monter le cours des fourrages sur les hectares de maïs. Il faudrait que ça soit réglementé. Parce que sinon, ils sont pas sûrs, eux, à terme, de toujours gagner autant d'argent, et ils vont écrouler les voisins, les éleveurs ou autres qui font de la culture. Donc c'est le problème quand il n'y a pas de règlement, quand il n'y a pas de code de la route, ben voilà comment ça se termine. Alors pourquoi ça va s'aggraver? Ben ça va s'aggraver et ça va être très subtil. Parce que les gens sont en difficulté dans beaucoup d'endroits. La ferme France s'enterre, les agriculteurs s'endettent avec des prix à la hausse. Donc ça, c'est toute l'astuce des gens qui communiquent, tous les gens qui vous entourent, du milieu coopératif, du milieu chambre d'agriculture, peu importe, les gens qui ont intérêt à ce qu'il reste des petits soldats sur le terrain pour continuer, bah, qu'eux, il ait un salaire. Hein. Si on n'est plus là, ils n'ont plus de salaire, d'accord? Ils vont communiquer contre ce que je vous dis là, parce qu'on assiste à un déménagement du territoire, à un endettement, à des mauvais résultats dans nos exploitations avec un prix à la hausse. Donc, expliquer ça avec un prix à la hausse, c'est dur à expliquer, mais ça s'explique. Un prix sol ne veut rien dire. Vous savez qu'il est lié à des charges. Hein, et si les charges elles augmentent plus vite que la hausse du prix, j'ai pas besoin de vous faire de calcul de mathématicien. Plus tous les arriérés qu'il y a dans les exploitations par les dettes antérieures qui ont été cumulées sur des décennies puisqu'ils n'ont pas voulu rémunérer les paysans à hauteur des coûts de production. Alors, le match est fini, nous sommes dans les prolongations. Oui, nous sommes dans les prolongations. Et pourquoi nous sommes dans les prolongations? Parce qu'il aurait fallu réagir si on avait voulu protéger les paysans et qu'ils s'en suicident quasiment pas et qu'on les reconnaisse à leur juste valeur, parce qu'on entretient le territoire gratuitement et on essaye au maximum d'amener aux Français des produits de qualité sur les territoires. Il fallait changer la politique agricole commune à partir de 92, le virage de 92, la PAC de 92, tout ça avant les mises aux normes. Et ça n'a pas été fait. Et comme ça n'a pas été fait, et qu'on ne sait pas dissocier le revenu du travail du coût du capital, ben voilà où on est arrivé. Et pour résumer la fin de ma vidéo, je vous ai pris un exemple qui, qui va parler à certains d'entre vous. Et j'ai pris volontairement des chiffres petits, tout petits. J'ai pris un jeune qui va s'installer, ou un moins jeune, demain, hein, il va reprendre une exploitation, il va reprendre pour 150 000 euros de matériel. Déjà, c'est le prix d'un tracteur. Il ne faut pas qu'il achète un gros tracteur, il n'aura rien d'autre derrière. Il n'aura pas de matériel à mettre derrière, ni dessileuse, ni pailleuse, ni remorque, ni rien. Vous voyez, j'ai été bas. Hein. Donc, alors, il peut acheter un tracteur plus petit, ou un d'occasion, et puis il se débrouille. J'ai mis un budget de 150 000 euros. J'ai mis 200 000 euros de reprise de corps de ferme de bâtiment. J'ai mis 200 000 euros de reprise de cheptel, et j'ai mis 150 000 euros de foncier, parce que quand quelqu'un reprend une exploitation, il y a des propriétaires qui vendent. Vous êtes obligé d'acheter. Donc je suis arrivé à 700 000 euros. On peut changer, hein. On peut enlever du foncier, mettre plus sur le matériel. J'ai mis 700 000 euros. Nos partenaires, tous nos partenaires,
J'ai une entreprise, un ami là, qui a une PME, qui refait un bâtiment, il paye en 7 ans. J'ai des copains qui sont garagistes, qui sont installés, ils les payent en 7 ans. J'ai des gens qui travaillent dans les centres de contrôle technique, ils les payent en 7 ans. D'accord? L'agro-industrie, l'agroalimentaire, la grande distribution, j'en parle pas. 700 000 euros sur 7 ans, ça fait 100 000 euros par an. 100 000 euros par an, vous rajoutez la rémunération digne de ce nom, 54 000 euros par associé, charges comprises. J'ai mis la MSA dedans, et encore là, faut un comptable digne de ce nom, parce que sinon, ça marche pas. Faut un comptable comme, comme moi je vais vous en proposer. Hein, pas des comptables, des rigolos comme on voit tous les jours en récupérant les comptabilités. 54 000 euros par associé, deux associés, il faut 108 000 euros. Deux associés pour faire tourner la structure que je vous ai décrite là, avec les bovins. Assurance l'homme clé, indispensable, parce que s'il y en a un qui a un cancer ou qui tombe malade, on a 30 euros par jour. Donc dans les deux associés, s'il y a un problème grave, l'autre il peut pas tenir. Donc il faut l'assurance l'homme clé. C'est 6 000 euros, c'est 12 000 euros qu'il faut rajouter dans l'adéquation de l'entreprise. Donc il faut 220 000 euros, il faut sortir 220 000 euros par an. Et encore, j'ai pas compté les intérêts. Volontairement, j'ai compté sans intérêt, j'ai pas besoin de les compter. Sur la banque, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. 100 000 euros plus 108 000 euros de rémunération, l'assurance l'homme clé, je suis à 220 000 euros. Il faut que l'exploitation qui a été rachetée 700 000 euros, le gars fasse, parce qu'il faut une marge de sécurité d'au moins 20 000 euros, il faut qu'il fasse au moins 240 à 250 000 euros de BE pour couvrir l'exploitation que je viens de vous décrire avec que seulement 150 000 euros de matériel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Seulement 150 000 euros de matériel. Et si on met sur 10 ans, bah, au lieu d'avoir besoin de 220 000 euros par an, vous aurez besoin de 190 000 euros par an. Il y a un écart, bien sûr, de 30 000 euros si on dit qu'en 10 ans, on a payé l'outil. Mais pourquoi on le paiera en 10 ans alors que tous les autres, au bout de 7 ans, hein, les boulangers qui se sont installés à une époque, renseignez-vous, c'était 7 ans. Beaucoup de gens, c'est 7 ans. Alors, je veux bien qu'on aille à 10 ans, hein, mais pas à 20-25 ans comme on est aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de rentabilité. Donc, même si on va à 10 ans, 190 000 euros, plus la marge de sécurité, vous voyez, va falloir sortir 220 à 230 000 euros de BE. Ben, je vous mets au défi de faire ça. Je vous mets au défi de faire ça. Donc, le problème, il est là. Et avec des chiffres que je vous ai sortis, 54 000 euros par associé, je vais être très précis. On va se balader entre 10 et 12 euros de l'heure. Entre 10 et 12 euros de l'heure. Week-end compris. J'ai pas fait de différence dans les heures du jour de Noël ou du 1er mai ou ce que vous voulez, ou les tarifs de nuit. Vous savez, quand il faut travailler avec l'élevage la nuit. J'en parle pas de ça. On est des indépendants. Je suis dans une fourchette de 10 à 12 euros de l'heure. Charge comprise, à condition d'optimiser la MSA, parce que si vous avez un comptable comme on en connaît, là c'est même pas la peine, il n'y a rien à faire. Tout sera mangé par la mutualité sociale agricole et les impôts. Là c'est dans le cas d'un modèle réfléchi avec optimisation fiscale. Là tout est au carré. Et ben vous voyez que ça passe pas. Le jeune il passera pas, il fera pas ça en EBE. Et pourquoi il fera pas ça? Parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Les produits qu'il va vendre, le lait, la viande, peu importe, ça ne passe pas. Le prix, le coût de la matière première agricole n'est pas en adéquation avec les capitaux engagés et avec les charges des gens qui nous entourent aujourd'hui et avec les marges que prend le secteur marchand sur la paysannerie. Ce n'est pas du tout en adéquation. C'est la raison pour laquelle, derrière, pas de rentabilité, perte de contrôle de l'exploitation, départ des épouses, divorce, suicide, et j'en passe et des meilleurs. Découragement, les gens sont résignés, tout simplement parce que l'adéquation que je viens de vous lire là, sur mon petit schéma que je me suis fait en 2 secondes, je peux prendre d'autres exemples. C'est pareil pour les céréaliers avec une céréale à 170 euros. Ça ne passe pas.
Ça ne peut pas passer. Donc, ça va pas continuer. Beaucoup vont arrêter. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on était dans les prolongations. Donc, dans les prolongations, au foot, il y a deux mi-temps d'un quart d'heure. Est-ce que nos élus français et européens vont se réveiller au cours des prolongations? J'en suis pas certain. Je pense que de jour en jour, on avance et on va dans le mur. Avec, attention, c'est subtil, avec des prix qui ont été à la hausse. C'est là la subtilité. Pour, pour enterrer les paysans, on va leur dire, les gars, je comprends pas, les prix augmentent et vous nous dites que vous pouvez plus vivre. Ça va être un langage pour dire, taisez-vous les gars, vous savez pas travailler, vous devez avoir un problème, vous vendez vos produits plus chers et vous venez nous dire que vous pouvez pas vivre. Sauf que là, faut demander à ces gens-là qu'ils amènent leur comptabilité. Et où est-ce qu'ils ont vu qu'en économie, un prix était la finalité de la marge? Un prix de vente, c'est un des éléments qui constitue la marge. Mais ce n'est pas l'élément qui détermine uniquement la marge. C'est les charges, c'est les montants d'investissement, c'est les rémunérations qu'on s'attribue, parce que bien sûr que là, si on met des petits soldats au RSA, mes calculs, ils sont plus les mêmes. Si on se rapproche du RSA ou à 800 euros par mois, eh ben là, on continue de faire tourner l'agroalimentaire et l'agro-industrie. On continue d'acheter des tracteurs John Deere, Fendt, des salles de traite, des robots de traite Lely, des bâtiments à canards, des bâtiments à cochons, des bâtiments à lapins, hein. On monte l'irrigation, on fait du drainage pour faire tourner l'agro-industrie. Mais nous, on gratte sur les 54 000 euros là. On enlève l'assurance l'homme-clé, hein. Personne ne la compte celle-là. On l'enlève quand on a un bras cassé ou qu'on est à l'hôpital. C'est le père qui a la retraite, c'est le soldat de réserve qui va monter sur le tracteur. C'est le soldat de réserve. Lui, il est opérationnel, prêt à démarrer. Il coûte rien. Et puis après, bah, la rémunération, bon, on va les taper dessus aussi. On va pas prendre 54 000 euros par associé, charge comprise, prise, je précise. C'est un revenu brut dans lequel j'ai intégré la MSA. On va pas prendre 54 000 euros. Les gens prennent pas 54 000 euros brut, MSA compris. Ils vont se serrer la ceinture, ils vont prélever 10-12 000 euros dans l'année. Voilà où on en est. C'est la raison pour laquelle les gens ne veulent plus s'installer. Parce que le modèle, c'est un non-sens économique. On est dans un non-sens économique. Et ça va pas durer des décennies. Je peux vous l'assurer. À bientôt.